Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien, moi, j'ai décidé que plus rien n'allait être caché, ni à un noir, ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à lire, car, comme on dit, lire des livres, des livres. Aujourd'hui donc, je viens vous parler du Aya de Yopougon 5, dans la suite des précédents, qui est une BD écrite par Marguerita Boué et dessinée par Clément Oubouéry. Vous la trouverez aux éditions Gallimard dans la collection Bayou. Pour mieux comprendre le résumé de ce tome 5-là, je vous invite à revoir les vidéos que j'ai faites par rapport au tome précédent. Et là, dans le tome 5, Aya, qui avait découvert que Mamadou, le copain de Adjoa, la faisait cocu avec une Niaï, se fait heurter par un beau jeune homme qui, après, au fil de la BD, va la voir, essaie de prendre de ses nouvelles. Et bon, bah, on sent qu'il va se passer un petit truc entre eux. Mais bon, à voir dans le tome 6. Entre-temps, Félicité a été enlevée, après qu'elle a été enlevée par son père, Aya et Bintou, accompagnés d'Hervé, vont la kidnapper. Du côté de Moussa, ses parents sont toujours à sa recherche, donc ils patrouillent tous les villages enfin, tous les villages en question. C'est eux là qu'on voit sur la préface en train de chercher leur fils à travers champs et à travers champs et marais. Innocent, le Parisien qui était parti à Paris se chercher, constate que finalement l'homosexualité n'est pas, contrairement à ce qu'il croyait, n'était pas non plus acceptée en Europe et se retrouve confronté à ces difficultés-là. Quand il constate que l'ami chez lequel il est, Sébastien, est lui-même est aussi homo, mais ne dit pas la vérité à ses parents, à son entourage, pas peur des représailles, il se rend compte que finalement, il n'y a pas qu'en Afrique que cette problématique-là existe et pose problème, entre guillemets. Par ailleurs, on a Hervé qui finit par casser avec Rita, qui le fait cocu avec Grégoire, qui lui-même s'improvise pasteur. Et voilà, la BD se termine là-dessus quand Bintou, son ancienne go, le découvre à l'église en train de prêcher la bonne parole de Dieu. Et voilà, on sent que c'est un pasteur, un faux pasteur, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'à à la fin de cette BD-là, l'auteur explique le rapport à la religion qu'elle a connue, elle étant enfant, comment avant, l'église, c'était un lieu saint, entre guillemets, était un lieu saint où la famille, les amis, les gens venaient se recueillir là. Il y avait de l'entraide qui existait, il y avait de la bonté, de la gentillesse, en fait, tout ce qu'on attend d'une église, quoi. Donc, elle explique comment, quand elle était enfant, cet espace-là était vraiment dédié à l'entraide humaine et au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on constate des, des pseudo-églises qu'on va trouver en Afrique, bah, je ne parle pas des vraies églises, hein, mais on a constaté, enfin moi aussi je vois quand je retourne à Abidjan, il y a une recrudescence des églises douteuses qui font qui prêchent des paroles. Souvent tu te dis, mais attends, ce pasteur-là, il conseille par exemple à telle personne de faire telle chose, mais assez insensé, quoi. Et, euh, et là, elle reprend tout ça aussi en pointant du doigt le fait que la pauvreté, comment dire, la misère, le fait de ne pas avoir de travail, tout ça pousse justement les gens à se tourner vers ces entre guillemets, religions qui n'en sont pas une. Oh là, c'est dur aujourd'hui, là. Donc voilà, petit résumé de la vidéo du tome 5 d'Aya de Yopougon. Pour terminer, je vous donne la phrase qui m'a le plus parlé. Elle se trouve à la page 5. Et c'est la maman d'Aya qui dit ceci. Je cite, hein, dans chaque homme, il y a quelque chose de bon. Et ça, je suis sûre que c'est vrai. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.